Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, Apple est une marque incontournable du monde de la tech. Et du coup, forcément, quand Apple annonce plein de nouveautés, eh bien on suit ça avec intérêt. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'iOS 14 et de 2-3 autres trucs. Et oui, la conférence qu'a tenue Apple, c'est la WWDC ou WWDC pour les intimes. Et cette WWDC, elle est dédiée aux développeurs pour leur montrer tout ce qu'ils vont pouvoir apporter aux utilisateurs dans l'écosystème d'Apple. Et du coup, forcément, la principale annonce, elle concernait le système le plus connu de la pomme, iOS, et du coup, iOS 14. On va donc tout naturellement d'abord se concentrer sur les nouveautés d'iOS 14 avant de s'intéresser un petit peu plus tard sur les autres choses qu'a annoncé Apple. Et du coup, iOS 14, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien d'abord, la gestion de l'écran d'accueil. Concrètement, vos applications, au lieu de traîner et de polluer entre guillemets votre écran d'accueil, elles vont être classées par rubrique. Mais c'est le système, c'est iOS 14 lui-même qui va déterminer quelle application va dans quelle rubrique. Par exemple, si vous avez téléchargé des jeux depuis Apple Arcade, eh bien vous allez avoir un dossier Apple Arcade dédié. Dans la même veine, on retrouve aussi une rubrique avec des applications suggérées, une rubrique avec les applications fréquemment utilisées, les réseaux sociaux, la productivité, etc. etc. Mais on l'a dit, il y a une autre nouveauté pour l'écran d'accueil, ce sont les widgets. Et si vous êtes familier avec Android, eh bien c'est plus ou moins le même système, si ce n'est carrément identique en fait. Pour rappel, un widget, c'est une sorte de petite fenêtre que vous allez afficher sur l'écran d'accueil et qui donne accès à une petite partie d'une application que vous avez déjà installée, mais vous n'avez pas besoin d'ouvrir justement la dite application. Par exemple, vous avez un agenda, au lieu de cliquer sur l'application Agenda, là vous allez directement avoir accès à votre planning depuis l'écran d'accueil. Pareil avec les prévisions météorologiques, au lieu de cliquer sur l'application Météo, ben là, paf, une petite fenêtre dans l'écran d'accueil vous donne la météo de demain, d'après-demain, etc. Petite précision avec ces widgets, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Smart Stack et il s'agit en fait d'une sorte de barre en haut de l'écran d'accueil qui va changer de widget automatiquement en fonction du moment de la journée. Mais vous pouvez vous aussi scroller dans cette barre-là pour afficher le widget dont vous avez envie. Et maintenant, on va sortir un petit peu de l'écran d'accueil pour se concentrer sur l'affichage dans sa globalité parce que iOS 14 apporte maintenant une fonctionnalité PIP, Picture in Picture. Picture in Picture, en fait, c'est quand vous regardez une vidéo, vous allez pouvoir la réduire dans une petite fenêtre et aller sur une autre application, utiliser cette application, mais sans vous arrêter de regarder la vidéo. Du coup, faire deux choses à la fois. Et ça rappelle déjà ce qu'on trouve sur Android et du coup, c'est plutôt cool. iOS 14 apporte aussi des nouveautés du côté de l'application Messages avec forcément de nouveaux mémojis et de nouvelles réactions, mais surtout on a maintenant la possibilité d'épingler une conversation si celle-ci est jugée importante par l'utilisateur et du coup ça permet de la retrouver plus facilement. Ce n'est pas tout, dans les conversations de groupe, maintenant on peut aussi taguer quelqu'un et en conséquence on peut aussi paramétrer ses notifications pour ne recevoir une alerte que quand on est tagué. Du coup ça permet d'éviter de crouler sous 1000 notifications quand les conversations de groupe s'anime un petit peu. Dans l'application Messages, vous allez aussi pouvoir profiter de l'intelligence et surtout de la reconnaissance vocale de Siri pour dicter des messages à envoyer à vos contacts. Siri, vous pouvez d'ailleurs aussi l'utiliser pour lui demander d'envoyer un message vocal à vos amis. Et pendant qu'on parle d'application, sachez aussi que vous allez enfin pouvoir choisir autre chose que Safari ou Mail pour votre navigateur ou votre client mail par défaut. Et ça, enfin, ça laisse un petit peu plus de liberté dans l'écosystème d'Apple. iOS 14 réserve aussi quelques nouveautés du côté de la voiture et celle qu'on retient le plus, c'est Car Key ou Car Key avec un bon accent français. Le concept de cette fonctionnalité, il est assez simple. En fait, vous allez tout simplement remplacer les clés physiques de votre voiture. Et en gros, pour déverrouiller ou démarrer votre véhicule, vous n'aurez qu'à approcher votre téléphone et tout va se faire ensuite grâce au NFC. Vous allez même pouvoir prêter des clés virtuelles à vos proches tout en fixant des restrictions si vous le souhaitez. Attention par contre, Car Key n'est disponible pour l'instant qu'avec les BMW Série 5 et il faudra attendre 2021 pour avoir d'autres modèles compatibles. Enfin, sur iOS 14, on a aussi une nouveauté du côté de l'App Store avec une fonctionnalité qui s'appelle App Clip. Les App Clip, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont de petites portions d'applications que vous allez pouvoir utiliser sur votre iPhone même sans avoir téléchargé l'application au préalable sur votre appareil. Concrètement, si vous êtes dans un magasin et que vous voyez un tag NFC ou un QR code que vous allez pouvoir utiliser avec votre iPhone, mais que l'application qui se déclenche en faisant ça, vous l'avez pas sur votre téléphone, tant pis. iOS 14 va quand même afficher la portion de l'application qui correspond pour que vous puissiez en profiter. Et en plus de ça, c'est compatible avec Apple Pay et avec la fonctionnalité s'identifier avec Apple pour plus de sécurité. Alors pour ça, évidemment, les développeurs d'applications vont devoir rendre leur service compatible avec cette option, mais eux, ce qu'ils y gagnent, c'est faire découvrir leur application à encore plus de personnes. Autre petite nouveauté d'iOS 14 et qui arrive aussi sur la nouvelle version d'iPadOS dont on va parler juste après, les appels sont moins intrusifs. En gros, maintenant, au lieu d'avoir l'appel qui s'affiche en plein écran et qui vous bloque, vous allez juste le voir en haut comme une notification et vous allez pouvoir décider de prendre ou rejeter l'appel de manière plus agréable. La bêta publique d'iOS 14 va débarquer à partir du mois de juillet et le système sera compatible avec tous les iPhones depuis l'iPhone 6S, mais aussi avec l'iPod Touch de dernière génération. On va maintenant passer en revue les autres nouveautés importantes annoncées
lancé par Apple et on va d'abord passer en revue iPadOS. La nouvelle version d'iPadOS apporte surtout quelques optimisations aux applications pour qu'elles soient plus simples et plus agréables à utiliser. Mais la grosse nouveauté qu'on retient, ce sont surtout les améliorations du côté du Pencil, le stylet qui va avec les iPads. Et oui, maintenant iPadOS est capable de reconnaître du texte écrit à la main et de le transcrire en texte normal comme si vous l'aviez tapé au clavier. Par exemple, si vous écrivez à la main un numéro de téléphone, votre iPad va vous proposer d'ouvrir l'application Contact et d'appeler ce numéro ou tout simplement de l'enregistrer. Pareil, si vous écrivez une adresse à la main, paf, vous allez avoir un lien vers Apple Plan pour trouver le chemin le plus adéquat pour ce lieu. Cette reconnaissance de l'écriture manuscrite, elle a un petit nom, elle a été appelée Scribble et avec Scribble, vous allez même pouvoir écrire directement dans la barre d'adresse de Safari pour aller sur une page web ou alors même faire quelques petits dessins qui vont être ensuite transformés en schéma numérisé, un petit peu plus propre et mieux fini. On a vu les smartphones, on a vu les tablettes et maintenant on va se concentrer sur les montres connectées. Même si celle-là, elle est pas connectée. Tout d'abord, maintenant, il sera super simple de partager des watch face, les cadrans des Apple Watch. Il suffira juste d'envoyer un lien à un proche et pouf, en cliquant sur ce lien, on télécharge un nouveau cadran. Il y a aussi maintenant un suivi d'activité plus complet. Par exemple, quand vous allez faire du vélo, le trajet que vous allez effectuer sera enregistré dans Apple Plan. Et parmi la liste des activités suivies et prises en charge par les Apple Watch, maintenant on retrouve aussi la danse. Plus intéressant encore, WatchOS propose aussi maintenant un suivi du sommeil parce que, étonnamment, ce n'était pas encore disponible sur les Apple Watch jusqu'ici. Par contre, on peut se demander si ça va tenir au niveau de l'autonomie parce qu'une Apple Watch, en général, en fin de journée, on a plutôt besoin de la charger que de la porter pour dormir. Enfin, WatchOS va aussi détecter maintenant quand vous lavez vos mains et du coup, quand il repère ça, il va afficher un chronomètre de 20 secondes pour vous assurer que vous lavez bien vos mimines. Et pendant cette conférence WWDC, il y a aussi eu du nouveau du côté des Mac, les ordinateurs d'Apple, avec notamment un nouveau système, macOS Big Sur. Big Sur comme la côte célèbre en Californie. Cette nouvelle version de macOS, en fait, c'est surtout une refonte graphique pour un design plus épuré, où le contenu est beaucoup mis en avant par rapport aux éléments de l'interface qui deviennent même carrément un petit peu translucides par endroits pour être encore plus discret. On a aussi un centre de contrôle mieux pensé et surtout des notifications mieux gérées puisqu'elles se regroupent entre elles en fonction des applications dont elles proviennent pour pas avoir une liste trop longue et trop difficile à gérer. Et macOS Big Sur ou Big Sur, je sais pas, c'est aussi une grosse mise à jour du navigateur Safari. Avec cette mise à jour, Safari veut notamment vous montrer comment il vous protège pendant que vous surfez en ligne et du coup en quelques clics vous allez pouvoir avoir accès à un rapport détaillé sur tous les trackers d'activité des sites que vous avez consultés et comment Safari vous a protégé de ces fameux trackers. Safari propose aussi une meilleure gestion des onglets que vous avez ouverts, donc juste en survolant les onglets, vous allez avoir un petit aperçu de la page web qui correspond et comme ça vous permet de mieux vous y retrouver. Et aussi si vous avez plein d'onglets ouverts et que vous n'avez pas envie de les fermer un par un, il suffira juste de faire un clic droit sur l'un des onglets et de mettre fermer tous les onglets à droite. Et avec cette mise à jour, vous allez aussi avoir plus de possibilités pour personnaliser l'écran d'accueil de Safari en choisissant les rubriques qui devront s'afficher et où est-ce qu'elles devront s'afficher. Et puisqu'on parle d'ordinateur, il faut aussi savoir qu'Apple a fait une annonce assez importante. Désormais, la marque va commercialiser des Mac qui sont basés sur un processeur Apple Silicon conçu maison avec une architecture ARM. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça va permettre d'avoir moins de chauffe sur les ordinateurs, d'avoir une meilleure efficacité énergétique, de meilleures performances graphiques et surtout ça va demander aux développeurs de s'adapter à ce changement pour que leurs applications, pour que leurs logiciels soient bien adaptés aux ordinateurs qui vont arriver. Pour aller plus loin sur ce sujet, ne vous inquiétez pas, on vous concocte une petite vidéo qui va arriver très bientôt, donc restez à l'affût. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je sais, elle était assez longue, assez dense, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou aller sur notre site frandroid.com, mais aussi à nous dire coucou sur les réseaux sociaux. On est un petit peu partout. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid.